Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce lundi 6 décembre 2021 que nous allons débuter comme d'habitude avec les joueurs africains. C'est pourquoi nous introduisons d'abord Serigne Saliou Seck. Serigne Saliou, bonsoir et bienvenue. Merci Mahmoud, bonsoir à vous et bonsoir aussi chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. On va débuter très rapidement avec Ryan Aït Nouri. Effectivement, arrivé à Wolverhampton en provenance d'Angers en 2021 avec un contrat qui court jusqu'en 2026, le journal The Sun l'envoie déjà du côté du Paris Saint-Germain. Ryan Aït Nouri est une cible à 35 millions d'euros du Paris Saint-Germain. Les observateurs parisiens ont recommandé le latéral de 20 ans et le club pourrait se lancer lors du mercato hivernal. Il est vu comme un joueur à recruter pour le long terme et il pourrait jouer en Ligue des Champions à partir de janvier, ce qui le rend particulièrement attractif, le Paris Saint-Germain à Nuno Mendes. Mais il est dans et en dehors de l'équipe. Aït Nouri est une alternative qui peut correspondre davantage. Et pour le moment, il s'agit d'une rumeur. Effectivement, donc Ryan Aït Nouri, les rumeurs l'envoient présentement du côté du Paris Saint-Germain. Et de lui, on va passer à Amadou Aïdara. Effectivement, le nouvel entraîneur de Manchester United, Ralf Rangnick, viserait un joueur de Leipzig. Il s'agit d'Amadou Aïdara, le milieu de terrain de Leipzig. Le natif de Bamako, âgé de 23 ans seulement, est arrivé dans la Saxe en janvier 2019. L'international malien révélé à Salzbourg où il avait brillé face à Marseille en Ligue Europa en 2017-2018. S'est depuis imposé dans l'effectif d'un club désormais habitué aux joutes de la Ligue des Champions pour remplacer Paul Pogba en fin de contrat en juin prochain. Manchester United serait prêt à payer la clause libératoire d'Amadou Aïdara qui est à 35 millions d'euros. Ralf Rangnick va donc faire des choix forts pour ses débuts en tant qu'intérimaire du côté de Manchester United. Et nous allons terminer avec un talent confirmé, Mohamed Salah. Auteur d'un début de saison exceptionnel, Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool, affole la toile. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international égyptien risque de profiter de sa belle forme pour négocier une belle prolongation. D'après les informations du Daily Mail, ce lundi, l'ancien joueur de l'AS Roma a renouvelé auprès de ses dirigeants son envie de continuer son aventure avec les Reds sur le long terme. Cependant, Salah a également affiché son envie de rapidement trouver un accord et a profité de l'occasion pour mettre la pression à sa direction par rapport aux intérêts d'autres formations européennes comme le FC Barcelone. En position de force, l'Égyptien veut logiquement toucher le jackpot. Toucher le jackpot, et ce serait logique qu'on vous le souligne parce qu'il est un joueur assez décisif du côté de Liverpool. Merci beaucoup, Serigne Saliou. Merci à vous, Mamoun, et merci aussi, chers téléspectateurs d'Afrique Sportive. Donc tout de suite pour la seconde partie de ce journal du Mercato. Seconde partie de ce journal du Mercato du lundi 6 décembre 2021 et nous allons partir en France du côté du Paris Saint-Germain où nous retrouvons Thilo Kehrer. Ce dernier n'est pas apprécié par Mauricio Pochettino et un départ serait envisagé. D'ailleurs, Leonardo souhaite dégraisser l'effectif parisien et le natif de Tübingen disposerait d'un bon de sortie. Concernant son avenir, le joueur de 25 ans dont le contrat se termine en juin 2023 pourrait avoir la possibilité de rejoindre un cadre de Série A. Selon Calcio Mercato, ce dernier serait dans le viseur de la Juventus de Turin. Les dirigeants de la Juventus de Turin souhaiteraient ainsi demander un prêt avec une option d'achat. Et nous passons à Edinson Cavani. De son côté également, il veut quitter Manchester United. En fin de contrat, au mois de juin prochain, l'international uruguayen pourrait demander à être libéré par ses dirigeants pour faciliter son départ. Si son nom circule beaucoup du côté du FC Barcelone, le Matador serait également ciblé en Italie. Selon Calcio Mercato, le joueur de 34 ans intéresserait encore la Juventus de Turin. En effet, les Bianconeri cherchent un attaquant et Massimiliano Allegri a coché le nom d'Edinson Cavani dans sa shortlist. Et nous passons en Espagne du côté du Real de Madrid où nous retrouvons Eden Hazard. Il a des touches en Angleterre. Une rumeur révélée par The Mirror suggère qu'Everton et West Ham gardent un œil sur l'international belge. Le Real de Madrid est prêt à se séparer de son ailier car Carlo Ancelotti, le coach, ne compte plus du tout sur lui. Les Merengues ont perdu patience avec l'ancien Lillois à raison de ses blessures à répétition et son incapacité à retrouver le meilleur de son niveau. Hazard a été recruté pour un montant de 115 millions d'euros par les Madrilènes. Avec les bonus, ce transfert aurait même pu rapporter 150 millions d'euros à la Casablanca. Mais aujourd'hui, Eden Hazard ne vaudrait que 30 millions d'euros. Nous resterons d'ailleurs autour du championnat anglais où nous retrouvons José Mourinho. Ce dernier est notamment annoncé du côté d'Everton. Il serait devenu une cible potentielle pour Everton si les Toffees se décidaient à limoger Rafael Benitez. La rumeur a de quoi surprendre car ces derniers jours, le propriétaire du club anglais avait réaffirmé son soutien envers le technicien espagnol et ce, après
Après la lourde défaite face à Liverpool le week-end dernier, 4-1, mais un nouveau revers face à Arsenal ce lundi soir en Premier League pourrait augmenter la pression sur le manager espagnol et ses dirigeants. Selon des informations du Mirror, le nom de José Mourinho serait en tête de liste pour le remplacer. Le journal anglais évoque la colère énorme des supporters d'Everton pour justifier un possible remplacement de Rafael Benitez. On pourrait ainsi voir José Mourinho revenir en Premier League, un championnat qu'il connaît très bien. Et nous allons terminer du côté du FC Barcelone avec le dossier Ferran Torres. Ce dernier, ainsi donc, Ferran Torres pourrait devenir le premier gros transfert sous l'ère Javi Hernandez. Et nous allons terminer ce journal du Mercato avec notre question du soir. Everton ou West Ham, quel serait le meilleur choix pour Eden Hazard? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.